Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un épisode constellation éphéméride un peu spécial parce que tourné depuis ma chambre d'hôpital. Donc comme vous le savez sans doute, j'ai contracté le Covid-19 au moment du week-end de Pâques. Donc aujourd'hui vendredi 30, je suis à 23 jours du début des symptômes et 13 jours du maximum de la crise. Mes jours ne sont plus en danger, je vous rassure. Je remonte progressivement la pente et on est en train de travailler à donc me sevrer de l'oxygène massif qui était injecté dans mes poumons par des systèmes comment dire, plus puissants pour me permettre de passer le maximum de cette crise. Donc aujourd'hui, je vous propose un épisode d'éphéméride un peu plus en voix off, dans le sens où le facecam comme ça, c'est pas très utile. Je vous propose de parler de deux constellations. Nous allons parler de la constellation de la chevelure de Bérénice et de son fameux amas donc de galaxies, et de la constellation des chiens de chasse, de vous donner quelques objets et puis surtout de vous aider à repérer ces constellations. On vient donc en complément de la constellation du lion, du sextant du petit lion et de la grande ourse que nous avons vu lors des épisodes précédents. J'avais prévu également de vous parler, mais bon, j'ai pas pu du coup vous les sortir, des constellations de l'hydre femelle, du corbeau, du cratère et de la machine pneumatique. Le corbeau, on le fera la semaine prochaine avec la constellation de la Vierge. Et l'objectif, vous savez, de cette série, c'est de vous amener progressivement à découvrir le ciel d'ouest en est, au gré finalement des saisons, et d'apprendre ensemble les constellations au moment opportun finalement de leur observation. Ça sert à rien que je vous parle aujourd'hui du triangle d'été alors que vous n'allez pas l'observer dans la foulée. L'objectif, c'est de pratiquer directement. Euh, Ensuite, on va parler des éphémérides. Sur la période à venir, il y a quand même des trucs assez intéressants, notamment la lune le matin, mais et puis aussi un très bel essaim d'étoiles filantes. Voilà, pas plus pour cette intro, simplement que vous remerciez énormément au niveau de votre soutien, en particulier Nico de la chaîne Astronico, pour le live organisé avec tout le monde, je crois qu'on était à peu près une dizaine, au moment du maximum de cette crise. Il a été très précieux ce live parce que j'ai passé une nuit vraiment horrible après, et puis les nuits suivantes n'ont pas été forcément beaucoup plus faciles, mais ça m'a donné, je me suis réveillé à 2 heures du matin, j'étais pas bien, j'avais presque un peu des hallucinations, et je vous sentais tous derrière moi, et ça a été hyper précieux pour moi. Vous remerciez énormément pour tous les messages. Vous avez toutes les infos sur mon état de santé au jour le jour. Je publie un truc aux alentours de 13 heures tous les jours dans l'espace communauté de la chaîne, mais aussi sur le groupe Facebook. Remercier et adresser aussi un mot sincère à Fred l'astronome pour sa vidéo de ce matin. Je voulais le remercier chaleureusement. On a eu un tout petit échange de mails hier. Je sais que tu es très sincère dans ce que tu dis dans ce mail. Et ce que tu dis dans la vidéo. Tu ne souhaites pas la souffrance des autres et je t'en remercie beaucoup. Voilà, l'avenir sera l'avenir, mais je te remercie parce que je sais que tu as été honnête et vrai dans ce que tu as dit, et ça me touche profondément. Euh, donc je te souhaite de très belles observations astronomiques, beaucoup de plaisir avec ta lunette Technosky et ton CPC 800, et tous les projets que tu as en tête. Et un jour peut-être nous nous recroiserons. En tout cas, tu as mon engagement et mon soutien aussi. Et j'adresse un petit message à tous les abonnés pour vous dire, voilà, de respecter Fred. Il y a eu sur certains lives, chez moi ou chez Nico, des petites remarques quelquefois à propos de Fred, et je ne souhaite plus cela. Je vais être très clair. Ce sera effacement du commentaire. Si ça continue, ce sera ban. Voilà, tout simplement. Chacun a le droit au respect, et c'est important. Vous savez que je suis très attaché à la notion de communauté Astram, et ça en fait partie. Voilà, allez, on attaque l'épisode intégralement en voix off. Je vous remercie à tous pour votre soutien. Voilà, je vous propose donc d'utiliser le logiciel Stellarium aujourd'hui. Vous savez que d'habitude j'utilise Sky Safari sur smartphone, mais aujourd'hui Stellarium, j'ai pas le choix sur l'ordinateur. Donc, nous allons nous intéresser, comme pour toute notre série, globalement à cette espèce d'arc de cercle un petit peu, à partir du sud et un petit peu, voilà, de passer globalement un petit peu plus vers l'est. Donc naturellement, nous avions vu le lion,
le sextant, donc le petit lion et nous avons vu la grande ourse. Donc le complément, on va aller s'intéresser à ces deux constellations-là, à savoir la chevelure de Bérénice et les chiens de chasse. Vous connaissez, vous savez reconnaître normalement le triangle de printemps avec Régulus de la constellation du Lion, Spica de la Vierge et Arcturus de la constellation du Bouvier. Si vous avez quelques difficultés là-dessus, on repart de la constellation de la Grande Ourse et de la partie casserole centrale, et on fait l'arc de cercle en fait du manche de la Grande Ourse qui nous tombe sur Arcturus, qui nous retombe sur Spica. Donc ça fait déjà un bon arc de cercle, et en fait on complémente finalement, on va aller trouver Régulus, qui est quand même hyper brillante à ce niveau-là, donc normalement qui ne devrait pas vous poser trop de problèmes. La difficulté pour aller retrouver nos deux constellations, c'est que finalement elles sont constituées de 3 étoiles pas très brillantes pour la chevelure de Bérénice et 2 pour la constellation des chiens de chasse. Donc en fait, on va travailler par complément, et c'est pour ça que je vous ai mis aussi les fronts, par complément des constellations qui sont autour. Par exemple, M3 dans la constellation des chiens de chasse, on ne va pas aller la chercher à partir des chiens de chasse, on va plutôt aller la chercher à partir de la constellation du Bouvier, et on va éventuellement faire un travail comme ça avec un angle droit. Voilà, c'est un peu le petit type de piège. Donc je vous propose de commencer par la constellation des chiens de chasse. Pourquoi? Parce que quand on fait le marathon de Messier, c'est celle qu'on va attaquer en premier. Et en fait, on va aller attaquer par M106. Pour ça, vous repartez de cette étoile ici de la constellation. Oups, mal cliqué, voilà. Cette étoile ici de la constellation de la Grande Ourse. Et en fait, on va aller en direction de cette étoile-là. Et avec le mi-chemin, on va aller tomber sur M106. M106, donc c'est une très très belle galaxie, assez grande en dimension, ici donc faite avec un Canon EOS 450D sur un 200-800 à l'époque, effectivement toujours déjà. Et vous voyez qu'elle a quand même une belle dimension. Donc c'est une galaxie que vous allez pouvoir photographier avec à peu près n'importe quel type d'instrument. Elle est même faisable, j'ai envie de dire, avec un Samyang 135 par exemple. On commencera déjà à avoir un petit peu de détails. Et là-dessus, effectivement, plus vous allez poser, là, vous voyez que je n'avais pas forcément beaucoup de pauses, je dois avoir 20 minutes, mais vous allez pouvoir avoir des zones vraiment, des extensions très très grandes. Il y a beaucoup beaucoup de choses à aller faire sur cette galaxie. Une fois que vous avez observé M106, vous allez aller justement sur nos deux étoiles là et on va travailler avec M94 qui se trouve ici et finalement un petit triangle là. Elle n'est pas forcément très difficile à trouver, elle est plus petite, mais vous voyez qu'elle a quand même une forme assez amusante. Là aussi toujours au 450D et on va pouvoir aussi sortir des détails. Là aussi ça vaut le coup de poser assez longtemps. Il y a un live d'Astronico qui est très bien parce que on a pu mettre en évidence ce disque noir autour de la galaxie qui lui donne un contraste assez étonnant. On continue avec M63 ici. Là, on fera l'angle droit. Donc, vous voyez qu'il faut quand même avoir un bon ciel. On va travailler au point rouge, mais l'angle droit est quand même pas toujours évident à faire. Et donc, on va se retrouver avec celle-ci. Là aussi, on a plein de détails sur cette très très belle galaxie qui est un grand classique et qui fait partie vraiment des galaxies que vous devez absolument photographier quand vous allez débuter en astrophotographie. Elle est aussi tout à fait observable, même avec des lunettes ou des instruments de diamètre assez modeste pour peu que le ciel soit très bon. La difficulté, vous savez très bien, sur les lunettes achromatiques notamment, c'est la visée au zénith. Or là, on est sur des objets typiquement à observer au zénith. Enfin, on va terminer avec M51. Et vous voyez que là, vous avez un travail finalement un peu de triangle rectangle à aller réaliser à partir de Mizar et Al-Qaïd. Elle n'est pas facile à trouver. Il y a une étoile brillante qui est là, il faut vraiment être très très méthodique, peut-être plutôt une méthode de cheminement et d'aller chercher cette étoile-là, etc. Mais M51, c'est aussi un juge de paix. Donc la voici à mes débuts, et vous voyez qu'on peut déjà arriver à faire quelque chose de correct sans autoguidage. Bien évidemment, c'était mes débuts. Vous savez maintenant que j'image avec un Sony A7S, et vous pouvez voir qu'on a forcément déjà beaucoup plus de signal, et encore, ce traitement-là, je l'avais fait avec Iris, et je pense qu'on pourrait en tirer beaucoup plus au niveau de cette photo. Ce qui peut être intéressant de regarder aussi, c'est les galaxies qu'il y a tout autour. En réalité, vous apercevez que vous avez pas mal de galaxies à photographier en même temps. M51, comme je le disais, juge de paix, photographié alors que l'humidité arrivait sur mon Sony A7S, enfin sur le correcteur de coma et le miroir secondaire de mon télescope, mais vous pouvez voir qu'on a quand même du détail à aller chercher dans cette galaxie. Elle est vraiment très très sympa, et là aussi entourée de pas mal de petites galaxies que l'on pourrait ignorer assez facilement. Donc toujours dans notre balade de la constellation des chiens de chasse, j'ai encore deux choses à vous montrer. M3, ici, un amas globulaire que vous allez pouvoir observer. Vous pouvez aussi aller le rechercher
par rapport à cette ligne droite là, si vous voyez ces deux étoiles avec donc votre point rouge, vous pouvez aller la chercher ici. 3 est une cible qui passe assez bien. Alors je ne sais plus vous dire si cette photo je l'ai faite avec le Sony A7S ou le 450D. Sachez que je l'avais photographié avec le 450D par pause simplement de 10 secondes, comme je faisais à l'époque sur les amas sans autoguidage. Et on peut déjà sortir des choses très très intéressantes en 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes sur ce genre d'amas globulaire. Donc pensez-y pour ceux qui n'ont pas encore d'autoguidage sur leur instrument. Et nous allons terminer notre navigation dans la constellation des chiens de chasse. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de monde pour une petite constellation avec deux galaxies ici, NGC 4631 et 4656. Pas forcément facile à trouver. On s'aidera de la constellation de la chevelure de Bérénice dont nous allons parler dans quelques instants. Ces deux galaxies, il s'agit de la baleine et de la crosse de Hawkey. Et en astrophotographie, vous pouvez voir que ces deux galaxies nous proposent des très très beaux détails. Donc ça, c'est la galaxie de la baleine, avec une petite galaxie satellite ici, et la galaxie de la crosse de Hawkey ici. C'est aussi deux galaxies qui, je crois, sont en interaction gravitationnelle et qui donnent cette forme un peu étonnante. Il y a peut-être une collision de galaxies qui en court un peu vue par la tranche. Les deux nous proposent des très très beaux détails. Donc elles sont intéressantes à photographier et en fait elles sont paradoxalement quand même plus lumineuse qu'on ne le croit. Cette photo, je l'ai faite sans autoguidage, par pause de 15 secondes avec le Sony A7S. Je propose de continuer avec une vue donc large pour arriver sur la constellation de la chevelure de Bérénice. Chevelure de Bérénice va nous proposer en fait deux objets intéressants de Messier. M53, un amas globulaire avec son voisin NGC 5053. Il est possible d'aller taper les deux à la fois finalement dans une seule photo. Et M64, la galaxie de l'œil noir. Donc voilà ce que peut donner M53 avec le 450D. Toujours par pause de 10 secondes, et encore je n'ai pas posé très très longtemps, mais vous voyez qu'on a très très vite du détail sur cet amas globulaire qui est quand même assez sympa déjà. Quant à la galaxie de l'œil noir, elle n'est pas forcément très 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 lumineuse, mais néanmoins nous propose quand même quelques beaux détails ici. C'est une cible, il vaut le coup de s'y attarder, d'être très très précis dans le guidage ou dans le suivi, de façon à pouvoir bien révéler les détails, parce qu'elle est quand même assez caractéristique et assez unique. Donc là c'était fait au 450D, mais il est possible bien évidemment de faire beaucoup mieux. Pour trouver cette galaxie, eh bien en fait en réalité on va aller chercher à observer M53 et sa voisine, et ensuite on va aller faire une méthode de cheminement pour aller la trouver. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles brillantes sur la zone, il faut être méthodique, mais vous avez cette étoile brillante là qui vous aidera ensuite à aller taper sur M64. Bien évidemment, on travaille sur un ciel avec peu de pollution lumineuse. Concernant ensuite la chevelure de Bérénice, j'ai quelques objets intéressants à vous montrer également. La galaxie de l'Aiguille est clairement une de mes préférées, avec quand même quelques petites galaxies autour. Elle est vraiment, je me souviens d'une observation au RAP il y a 2 ans qui était vraiment super top, on en a pris plein les yeux, et elle est vraiment très très belle parce qu'il y a cette tranche là, et puis en même temps un petit peu coupée. Elle est quelque part, moi je trouve, beaucoup plus spectaculaire que la galaxie du Sombrero. Donc, alors la question bien évidemment c'est de la trouver, on la trouve à partir de cette étoile là, et méthode de cheminement parce qu'il va falloir revenir en diagonale comme ça, pas forcément évident, mais remarquez que pour les utilisateurs de Dobson on est quasiment à la verticale en fait, donc en fonction de l'heure ça peut peut-être aider. Elle reste quand même un petit peu brillante et vous pouvez aussi aller faire une méthode de cheminement avec ces quelques étoiles brillantes ici. Voilà, on n'est pas sur la cible la plus facile quand même, hein, mais elle reste voilà, magnitude 12, elle est observable aux 300 et aux 400 mm à peu près. Revenons, si vous le voulez bien, sur M53 et NGC 5053. Voilà ce que peuvent donner les deux acolytes. Cette fois, donc observé avec le Sony A7S, photographié avec le Sony A7S. Vous voyez qu'on a beaucoup de signal. J'en suis à me demander si tout à l'heure je vous ai pas montré 50-53 uniquement, mais pas M3 avec le 450D. Vous voyez quand même que M53, vous voyez quand même que M53, elle sature quand même assez vite. Donc il y a quand même du... Voilà, enfin c'est un amas globulaire, mais il y a quand même pas mal de signal à aller trouver là-dessus. Et je vous propose de terminer avec Abel 1656. On en a déjà parlé sur la chaîne. C'est pour moi un objet stupéfiant. Un objet stupéfiant, pourquoi? Parce que vous avez 850 galaxies sur cette photo. Alors bien évidemment, c'est pas forcément facile de toutes les sortir. Surtout, ben voilà, j'ai quand même un Sony A7S et je suis à f4. Mais il y a vraiment du monde en réalité. Quand vous observez cette photo un peu de près, on voit plein de nébulosités. Et en comparaison par rapport aux étoiles, on voit bien que ce ne sont pas des étoiles. En fait, la zone, là, ici, est un super amas de galaxies. Alors bien évidemment, toutes n'apparaissent pas ici
dans Stellarium, tout simplement parce qu'il faudrait faire afficher les catalogues. Si je fiche le catalogue PGC, il y a déjà un peu plus de monde. Vous voyez, il y a vraiment du monde ici. Et là, vous avez la possibilité de faire une photo assez spectaculaire. Nous avons parlé justement dans l'épisode sur la Grande Ourse de tous ces filaments de galaxies. Et vous voyez que quand on adapte finalement le grossissement de la vue, vous pouvez voir qu'il y a effectivement des traînées qui semblent être un petit peu cohérentes et avec une certaine continuité d'une constellation sur l'autre. C'est là où on comprend que la réalité de dire telle galaxie appartient à telle constellation n'a pas toujours véritablement de sens au niveau astronomique. En réalité, là, il s'agit de ce qu'on appelle le grand mur et finalement de cette structure qu'on appelle la chevelure de Bérénice. Et vous avez également l'amas de la Vierge et de la chevelure de Bérénice. En réalité, tout ça, c'est lié. Alors, je vous propose de terminer ce parcours entre ces deux constellations pleines de galaxies par quand même un objet un petit peu plus facile pour éviter de se démotiver. Donc, avec Stellarium, par exemple, vous décochez IC, NGC et PGC. Par contre, vous allez rajouter un catalogue qui s'appelle le catalogue MEL pour Melotte. Et là, à ce moment-là, vous allez trouver MEL 111 ici. Il s'agit d'un amas ouvert qui est visible finalement à l'œil nu ou avec une paire de jumelles et qui est d'ailleurs assez étonnant de noter qu'il ne fait pas partie du catalogue de Messier parce que bien évidemment Charles Messier l'aura eu observé lors de ses recherches de comètes. Donc voilà un petit peu pour vous donner une idée de ce paradis des galaxies, des observateurs, des astrophotographes. Vous avez énormément de choses à aller chercher. J'espère que cet épisode vous aura donné des idées. Donc je vous propose de continuer notre épisode avec les éphémérides. Vous avez des heures de crépuscule et aurore nautique qui correspondent donc à l'observation du ciel profond. Vous avez également les horaires de la soirée de la Lune. Donc on comprend que la Lune se lève 2h08 après le crépuscule nautique ce soir. Conséquence, vous avez 2h08 pour faire de l'observation du ciel profond et au fur et à mesure en réalité vous allez pouvoir avoir vraiment du dégagement pour faire de l'observation du ciel profond pendant la nuit. Le passage de la Station spatiale internationale est actuellement du matin. Vous avez bien évidemment les différents détails lunaires que nous allons détailler ensemble. Il y a pas mal de monde, Gutenberg, Gobelins, etc. En réalité, on va reparcourir la Lune de droite à gauche. Vous avez toujours les novas, les supernovas qui sont actuellement, alors j'ai pas de nouvelles savoir si elles sont vraiment encore distinguables, observables, photographiables, mais on les notera. Ensuite on notera voilà, une conjonction supérieure d'Uranus, bien évidemment pas observable, elle est de l'autre côté du Soleil, et des rapprochements de Lune au matin avec Pluton, Saturne, Jupiter, là c'est une erreur, et donc Neptune. Mais surtout, on notera les deltas aquarides, au niveau des étoiles filantes à 50 par heure pendant 38 jours, avec un maximum donc à partir de mercredi 5. Donc là, il peut y avoir des possibilités d'étoiles filantes. Alors attention, aquaride, c'est donc la constellation, elle se lève assez tardivement. Concernant les passages de l'ISS, je vous les mets juste pour Paris, juste pour illustration. Vous allez sur Even Above, vous mettez votre coordonnée géographique, vous aurez les détails. Et on notera que des passages très hauts, par exemple 87 degrés, peuvent être propices à faire des photos de très haute définition de l'ISS. Concernant nos détails lunaires, donc vous avez ce vendredi 30 au matin, donc on ne va pas s'y attarder, bien évidemment, c'est passé. Vous voyez que samedi, on aura Théophilus Cyrillus Catharina. Vous aurez aussi entre Sabine et Molke et vous avez les dorsats donc observables ici. On notera donc encore les dorsats observables donc le 2 au matin. Le 3 au matin, vous avez la vallée des Alpes, vous avez Platon, vous avez le mont Apenninus qui est assez joli. Là, Rimaginus, vous allez pouvoir vous intéresser également. Donc ça, cette zone-là, c'est la zone du X lunaire, mais bien évidemment illuminé de l'autre côté, ça n'a plus aucun rapport. Et vous avez le cratère Tycho. Vous retrouvez en fait cratère Tycho, Platon, mais vous avez aussi Eratosthène ici, et le mur droit observable donc le 4 au matin. Le 5, vous allez pouvoir avoir donc la reine de Stadius, vous voyez, ce sera plutôt le 4 au matin. Mais par contre, vous avez Copernic, Monterifeus, Bulliadus, qui est la partie gauche de la mer des nuées, qui seront observables le 5. Le 6, ça va être de plus en plus difficile parce que bien évidemment, on est de plus en plus proche du Soleil et de plus en plus bas. Vous avez Kepler, Aristarque, Gassendi, Marius Isser, Rainer Gamma. Et puis ensuite, c'est la fin. Quelles sont les planètes observables actuellement? On notera que finalement on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose en fait. On a Mars bien évidemment qui est encore à 60 degrés d'élongation
Donc là maintenant nous sommes au début du mois de mai, donc vous voyez on est plutôt 55 degrés d'élongation par rapport au soleil, et là on notera plusieurs choses. On notera également que Vénus est en train d'arriver, ça y est, ça va bientôt pouvoir être le moment, soyez vigilants, faites très attention bien évidemment au soleil tant qu'il est levé, mais Vénus va pouvoir commencer à avoir une élongation favorable à son observation plutôt vers la fin du mois. Là-dessus, vous allez avoir aussi une élongation de Mercure. Élongation de Mercure qui sera plutôt vers la mi-mai, on en reparlera. Mais cette élongation de Mercure, elle est plutôt, on est dans une période plutôt pas mal en termes d'angle et en termes de hauteur de Mercure, donc peut-être une possibilité d'observation à venir. Saturne et Jupiter sont visibles finalement clairement au petit matin, donc on ne va pas aller forcément s'y attarder. Et on a dit Uranus et Neptune, eh bien la même chose, on est dans cette zone-là, donc c'est pas la période d'observabilité. Mars, vous voyez qu'en diamètre apparent est vraiment toute petite désormais. Donc n'attendez pas des détails. Je vous rappelle qu'à l'opposition, elle avait à peu près la taille de Jupiter, entre Jupiter et Saturne. Donc là, on n'a plus de détails sur Mars, c'est véritablement la fin. Mais par contre, effectivement, la bonne nouvelle, ça va être l'arrivée progressive de Vénus, qui a déjà un diamètre apparent supérieur à celui de Mars. Mais plus elle va se rapprocher, plus elle va aller vers le quartier et le croissant, plus elle sera grande en diamètre apparent, pour être même plus grande que Jupiter. Voilà, ça c'est pour c'est pas encore pour tout de suite. Concernant le Soleil, on a tout un groupe de tâches. Vous avez été plusieurs déjà à l'observer, à faire des photos. Ce groupe de tâches est en train de disparaître côté droit, donc on aura peut-être d'autres tâches qui viennent. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence de nouveau à avoir des tâches sur le Soleil. Je rappelle, l'observation se fait avec des filtres adaptés de pleine ouverture. Attention, on ne joue pas avec le Soleil, c'est dangereux, on peut faire exploser les filtres. Les filtres d'oculaire ne sont clairement à proscrire quand il s'agit de l'observation du Soleil. Voilà, fin d'épisode. Merci à tous. Merci donc pour votre soutien. J'ai plusieurs épisodes que j'ai enregistrés, que j'ai montés, j'en ai monté déjà 2. J'en monterai un troisième, je pense, demain matin. J'aurai donc 3 épisodes à vous soumettre et je vous ferai un sondage dans la journée et vous choisirez quel est l'épisode que vous voulez avoir dimanche matin. Je vous ferai également demain sur le groupe Facebook le petit sondage pour poster vos photos pour les photos du mois. Respectez bien, s'il vous plaît, la petite sémantique au niveau de la phrase en dessous. Parce que si elle n'est pas trop longue, moi je fais juste des copier-coller, ça va très très vite pour faire ce genre d'épisode. Vous savez que j'avais déjà tenté il y a un an de faire ces épisodes et je m'en sortais plus. Et respectez aussi le principe de best-of, on n'est pas là pour poster toutes vos photos, c'est les photos à votre niveau dont vous êtes fier et que vous avez envie de partager pour encourager les gens qui pourraient faire des photos un peu similaires. Voilà. Et ça donne plein d'idées aussi ces épisodes-là, donc ça vient en complément de ces épisodes d'éphéméride. Je vais être honnête, ces épisodes, vos photos du mois, sont pas ceux qui me font gagner le plus d'abonnés à chaque fois, je le vois très bien quand je les publie, mais c'est pour moi important d'encourager la communauté et de vous soutenir tous. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.